Aujourd'hui, c'est d'Auvergne, de la succursale de Clermont-Ferrand, que nous vous présentons le numéro 12 de Canal 20. Avant de nous entretenir avec Philippe Crochemort, directeur de cette succursale, de rencontrer Jackie Faye et Jean-Claude Frémont, responsables après-vente et pièces de rechange, je vais vous donner le sommaire de ce magazine. Nous verrons donc un nouveau procédé de collage des pare-brises, 2 pubs qui nous feront découvrir l'alarme Cobra et les nouveaux toits ouvrants diffusés par les PR à l'occasion des 6 jours fous. Ensuite, très sérieusement, nous étudierons les moteurs Atmo P9A et Turbo P8A qui équipent certains modèles de la Citroën XM. Enfin, nous terminerons par une météo printanière. Philippe Crochemort, je sais que vous avez des projets d'extension pour cette succursale. Quels sont-ils? Tout à fait, nous avons en fait 2 projets. L'un qui consiste à la création d'un hall d'exposition de voitures d'occasion, et ce hall d'exposition nous permettra de présenter en permanence à l'abri une 50aine de voitures. D'autre part, et ceci est également très important, nous avons un projet de réorganisation complète, de développement des surfaces de la carrosserie qui actuellement s'étendent sur 550 mètres carrés, et nous avons prévu la construction d'un atelier de carrosserie de 1500 mètres carrés, et ceci dans le cadre d'une réorganisation complète de l'atelier général. Jackie Faye, l'entretien express, ça fonctionne bien? Ça fonctionne très bien depuis que nous avons apporté quelques modifications à ce service. Oui, je sais que vous avez mis au point une organisation qui permet de mieux servir la clientèle tout en évitant les pertes de temps. C'est cela. Pour refaire un petit historique sur ce service express, lorsque nous l'avons lancé, nous avions 3 compagnons qui étaient totalement... Bon, ils réceptionnaient le client, ils faisaient la réparation et préparaient la facturation. Alors, cela leur prenait énormément de temps. Pendant ce temps-là, les clients attendaient, le téléphone sonnait. En fait, nous offrions un mauvais service. Donc, vous avez effectué des transformations? Alors, nous avons effectué des transformations. En fait, nous avons nommé un responsable qui gère cette équipe avec 6 compagnons aujourd'hui. Et son rôle est de recevoir le client, bien entendu, de préparer la facturation, de diminuer l'attente clientèle, l'attente téléphonique, et ceci pour une meilleure qualité de service. Philippe Crochemort nous parlait tout à l'heure d'un nouvel atelier de carrosserie. Elsa, nous attendons l'ouverture de cet atelier avec impatience, car aujourd'hui nous travaillons dans des conditions relativement réduites. Donc l'ouverture de cet atelier va nous permettre de travailler dans d'excellentes conditions et de développer notre chiffre d'affaires. Vous vous intéressez aussi aux propriétaires de modèles concurrents? Bien sûr. L'ouverture de ce nouvel atelier va être notre support publicitaire pour faire une réparation toute marque. Vous prêtez des voitures? Je prête des véhicules. La question survient systématiquement que nous allons au-delà. Jean-Claude Frémont, ce libre-service est un des pionniers, même que c'est le premier qui est ouvert. Non, ce n'est pas le premier au niveau national, mais c'est certainement un des tout premiers dans notre France profonde. Décidément, vous faites tout aux pièces de rechange. Vous vous lancez maintenant dans les clés minutes? Effectivement, tous les moyens sont bons pour attirer vers nous la clientèle au libre service. Rendez-vous compte, 2 grammes de plastique pour ne plus jamais rentrer à pied. Une carte de crédit dans votre portefeuille, la clé de votre voiture dans votre portefeuille comme une carte de crédit. Oui. Nous avons un sujet sur le collage des pare-brises. Je crois que vous nous proposez un nouveau PAM. Le service est en train de sortir un nouveau PAM pour le collage du pare-brise avec un séchage beaucoup plus rapide. Le docteur Meka va nous expliquer comment utiliser ce nouveau procédé qui nous fera gagner beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous allons procéder au remplacement du pare-brise de cette Citroën XM avec le nouveau procédé de collage bicomposant. Gurit Betamax E 2400. Préalablement, il est nécessaire de déposer le pare-brise cassé. Commençons par démonter les accessoires. Enjoliveur de baie, essuie-glace, support et gicleur de lave-glace.
enjoliveurs latéraux et supérieurs. Et bien entendu, le rétroviseur intérieur. Nous allons monter le nouveau pare-brise. Pour cela, nous utilisons le PAM qui se compose de la glace, du joint de mousse inférieur, des butées de calage et de l'enjoliveur supérieur. Collage du joint mousse, dégraissage, application du primaire pour tôle. Sur la zone où la couche précédente a été enlevée. Enfin, pose des butées. L'opération de préparation des voitures est maintenant terminée. Préparation du pare-brise. Pose de l'enjoliveur supérieur. Dégraissage. Essuyage. Application du primaire pour verre, bouchon vert. Voilà pour le pare-brise. Le procédé Betamat E consiste à diminuer le temps de séchage par adjonction d'un accélérateur. L'ensemble de collage est composé de l'adhésif, de l'accélérateur et d'un mélangeur dynamique sur lequel on monte la buse. Ce produit s'applique avec le pistolet Betagun à double piston et mélangeur rotatif. On introduit et on verrouille l'ensemble dans le pistolet. On extrude le produit de collage sur la vitre et on pose immédiatement sur la voiture. Cette opération ne doit pas excéder 7 minutes. A. Une demi-heure de séchage. Merci, docteur. Maintenant, une page de publicité. Alarme Cobra, la sécurité de votre voiture. On défonce chez Citroën. Pour un montage rapide et précis du toit ouvrant Britax. Britax, un accessoire personnalisé adaptable à 90% du parc automobile. Décoiffez vos clients, donnez-leur plus de lumière, d'air et d'espace. 1h30 de pause en suivant les conseils de montage. La Citroën XM, c'est la route maîtrisée, la voiture de l'année 90, la plus belle voiture de l'année. Mais c'est aussi une remarquable berline diesel. Jean Goudou va nous détailler les moteurs qui l'équipent dans cette version Atmo et Turbo. Les moteurs diesel, Atmo et Turbo qui équipent les Citroën XM D12 et Turbo D12 sont conçus sur la même base. Le Turbo, qui nous intéresse aujourd'hui, a une cylindrée de 2088 cm3 et développe une puissance de 110 chevaux d'In à 4300 tours pour un couple maxi de 25,3 mètres-kg à 2000 tours. Comment obtenons-nous ces performances ? Nous allons analyser les caractéristiques particulières de ce nouveau moteur. Ce moteur diesel 4 cylindres en ligne turbocompressé est coiffé d'une culasse spécifique en alliage léger d'aluminium. Ce moteur est équipé de 3 soupapes par cylindre, d'où son nom D12, 3 x 4 cylindres. Donc, chaque cylindre a 3 soupapes, 2 d'admission pour 1 d'échappement. Les 2 soupapes d'admission permettent d'accroître les performances du moteur en favorisant le remplissage en air des cylindres. La culasse proprement dite est réalisée en 2 parties, une partie supérieure recevant l'arbre à cam, une partie inférieure recevant l'ensemble des soupapes. Un arbre à cam en tête
entraîné par une courroie crantée, commande les 12 soupapes. Celles-ci sont actionnées par l'intermédiaire de linguets et de poussoirs à rattrapage de jeu hydraulique. Ce rattrapage automatique du jeu aux soupapes évite les dérives de réglage qui pourraient engendrer une aggravation du taux de pollution. La lubrification du moteur est assurée par une pompe à engrenage qui alimente en huile sous pression chaque élément faisant partie du circuit de graissage du moteur, notamment des gicleurs à bec long qui, fixés à la base de chaque cylindre, arrosent le fond des pistons dans le but de les refroidir. Ce moteur est doté d'un équipement d'injection Lucas Diesel, la pompe est du type DPC. Sur cette pompe, on relève les dispositifs suivants. Un correcteur de suralimentation qui affine l'injection en fonction de la pression du turbo. Un surcaleur électromagnétique qui donne au moteur un régime suffisant à froid. Un amortisseur de commande d'accélérateur qui améliore l'agrément de conduite. Voici à présent les principaux contrôles effectués sur la pompe Lucas Diesel. Contrôle de la commande de ralenti accéléré. Moteur froid. S'assurer que le levier se trouve en contact. Sinon, agir sur le serre-câble. Moteur chaud. Contrôle de la commande d'accélérateur. Mesurer la cote de l'amortisseur de l'accélérateur qui doit être de 186 mm. Toujours sur le contrôle de la commande d'accélérateur, s'assurer que le câble de ralenti accéléré n'est plus sous tension. Puis, appuyer sur la pédale d'accélérateur et vérifier que le levier se trouve en butée. Sinon, agir sur l'épingle du câble d'accélérateur. Contrôle de l'anticalage. Interposer une cale de 4 mm entre le levier d'accélérateur et la vis de débit résiduel. Le régime moteur doit se trouver entre 1300 et 1700 tours par minute. Sinon, régler la vis de débit résiduel. Le ralenti doit se situer entre 650 et 700 tours. Sinon, agir sur la vis de ralenti. Le calage statique du moteur s'effectue au point Moreau du cylindre numéro 4. Pour cela, positionnez le moteur avec la pige 70-14 TJ. Étalonnez le comparateur. Amenez le comparateur en tournant la pompe vers l'intérieur du moteur à la valeur lue sur la plaque plastique de la pompe. Pour information, les valeurs de régulation sont les suivantes. Régulation à vide, 5150 tours. Régulation en charge, 4300 tours. Enfin, le turbocompresseur est un dispositif externe au moteur qui permet, par compression, d'augmenter la quantité d'air admise dans les cylindres par rapport à un moteur Atmo. Pour une même cylindrée, et en respectant les proportions air-gasoil, il en résulte un accroissement des performances. Une soupape régulatrice limite la pression de suralimentation entre 700 et 900 millibars. Cette pression de suralimentation est indiquée au combiné du tableau de bord. Et bien voilà, nous avons vu les principaux contrôles et réglages concernant ce moteur. Bientôt le printemps et les beaux jours. Il faut penser... Ça y est, le printemps est revenu. C'est agréable le printemps, la nature s'éveille, on se sent revivre. Ainsi, de nombreux citadins vont quitter les villes, se répandre sur les routes, profiter d'une nature repeinte à neuf. Ah non, 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 on va pas vous parler d'état des routes. Repeinte à neuf, hein? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Une nature parée pour séduire. Et voilà, ça y est. L'opération Paris pour séduire, de mars à avril, va permettre à de nombreux clients de redonner une jeunesse à leur voiture. Proposez à vos clients une peinture complète ou par élément, même lors d'une intervention mécanique, par le procédé de rénovation mouillé sur mouillé. Ah, utilisez la fiche diagnostic, c'est un plus pour le réceptionnaire. Et voilà, la route sera plus belle. Ce magazine est maintenant terminé.